montagne et descendit à la foire. Le berger de ma montagne me raconte des histoires. Et maintenant, la petite voix d'Hélène. Bonjour et bienvenue dans le podcast La petite voix d'Hélène. Alors Hélène, c'est moi. Et la petite voix, c'est celle qui a bien grandi et qui vous met en lumière aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La petite voix d'Hélène. Le podcast, c'est votre podcast. Hélène, c'est qui ? Hélène, c'est moi. Et la petite voix, eh bien, c'est celle que je n'avais pas justement quand j'étais enfant. Quand j'étais petite, tous les ans, il y avait l'anniversaire de Caro. Alors Caro, c'est qui ? Caro, c'est une de mes amies d'enfance. Et tous les ans, au mois d'avril, à son anniversaire, on avait la possibilité de chanter dans un micro. Alors je le précise parce que dans les années 80, les micros chez les particuliers, c'était pas monnaie courante. Et quand venait mon tour de m'exprimer, de laisser libre cours à la chansonnette, son papa annonçait ma venue virtuelle sur scène avec cette phrase mythique « Et maintenant, la petite voix d'Hélène ». C'est d'ailleurs sa voix à lui que vous aurez reconnue dans le jingle. Ça, c'était pour le clin d'œil. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que son papa était ironique. Pourquoi ironique ? Parce que j'avais une voix plutôt grave, plutôt forte pour une enfant de 6-7 ans, contrairement à mes copines qui avaient toutes une petite voix douce et fluette. Moi, j'avais une voix en apparence plutôt assurée, mais surtout grave. Je le vivais bien, enfin, à vrai dire, je ne m'en rendais même pas compte. C'est surtout au collège que ça a commencé à me complexer. Je l'ai vécu comme un fardeau qui venait s'ajouter à tout le reste au moment du collège où on peut avoir des complexes en tout genre. Moi, ma voix, je la trouvais trop grave, trop éraillée, trop forte, trop ceci, pas assez cela. Enfin bref, je rentrais pas dans les codes. Alors qu'à cette époque, j'aurais aimé rentrer dans des cases et me faire finalement toute petite. Ça m'a valu d'ailleurs quelques rôles au théâtre où je jouais le rôle de garçon. Autant vous dire qu'à une époque où on ne se sent pas forcément à sa place, en plus jouer le rôle de garçon alors qu'on a envie de ressembler à peu près à une fille, c'était compliqué. Et c'est vraiment de nombreuses années plus tard, quand je vous dis de nombreuses années plus tard, ça remonte à il y a 3-4 ans à peu près, où j'ai pris conscience que non seulement ma voix, c'était ma personnalité, mais c'était plus que ça, c'était aussi une singularité. Parce que pendant toutes ces années où j'ai effectué différents métiers, autant tous les postes que j'ai occupés, j'ai toujours été consciencieuse. Par contre, je ne me suis jamais ressentie à ma place. Vous savez ce que l'on dit à chaque fois ? J'étais alignée tête, corps, cœur. Eh bien moi, je ne l'ai jamais vécu. Autant je pouvais le lire dans des livres de développement personnel, mais moi, je ne le ressentais pas, tout simplement parce que je ne le vivais pas. Jusqu'à il y a 3-4 ans, j'étais en terrasse d'un café avec un ami, qui me dit « Tiens, au fait, la radio dans laquelle je bosse, il recherche un animateur pour animer un nouveau podcast où on reçoit des entrepreneurs. » Je ne sais plus ce qu'il m'a dit exactement. Et là, je lui dis « Écoute, ce ne sera pas un animateur, ce sera une animatrice et ce sera moi. » Et là, il me regarde droit dans les yeux et me dit « Chiche !» Et moi, chiche. Et 24 heures après, j'étais en essai au micro de cette radio. Et cet essai a été concluant puisque s'en sont suivis une 60aine d'épisodes de podcast, à peu près sur 3 ans, où j'ai reçu des entrepreneurs et j'ai mis en lumière leur parcours de vie, parcours professionnel. Et là, j'ai su ce qu'était exactement l'alignement. Vous savez, quand on se ressent à sa place, cette notion de passion, en fait, il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Et ça, on peut l'entendre dans plein de podcasts. C'était une évidence. C'était une évidence. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ma voix VOIX sera ma voix VOIE. Là où j'ai mis une 20aine d'années à me sentir, à ne pas me sentir à ma place, là, j'ai su, à ces moments-là, que c'était là ma place. Alors aujourd'hui, je pousse l'expérience un peu plus loin et je me lance dans mon propre podcast avec ce nom, La petite voix d'Hélène, avec tout ce que je viens de vous expliquer. Alors si vous, derrière l'écran, vous souhaitez venir à côté de moi en tant qu'invité, je me ferai un plaisir de vous recevoir. Alors que vous soyez entrepreneur, que vous soyez artiste, que vous soyez passionné ou tout simplement humain avec un message à faire passer, contactez-moi, je me ferai vraiment un plaisir de vous recevoir. Alors par les réseaux, mon adresse mail helenefreno.communication@gmail.com. Je me ferai vraiment un plaisir de vous recevoir dans mon podcast La petite voix d'Hélène. À bientôt.